On est en 2010 quand Kevin Feige, le grand patron du Marvel Cinematic Universe, mentionne pour la première fois une adaptation des Gardiens de la Galaxie, et seulement 2 ans plus tard, ça va toujours très vite avec Marvel, c'est officiel, l'équipe des Gardiens arrivera sur grand écran dans un film réalisé par l'assez énigmatique James Gunn, un cinéaste underground très proche de la Troma, un studio à l'origine de nombreux films de genre hyper gore et toujours à la limite de la quasi-parodie. Ça c'est un choix très fort, ce choix de réal, et du coup on va promettre au cinéaste une liberté artistique quasi totale, on va assurer que le film ne sera pas forcément vraiment lié au MCU, mais que ce sera un film indépendant, autonome, une sorte de space opéra hyper fun et rempli d'action. Bon, ça c'est des belles promesses, on sait tous très bien ce qui se passe finalement, bref. Le casting se met en place. Un casting que vous connaissez tous maintenant, je vais pas tous les citer, et le tournage va pouvoir commencer durant l'été 2013, avec un budget plutôt énorme de 170 millions de dollars. Juste pour vous dire, le précédent film de James Gunn, qui s'appelle Super, avait coûté environ 2 millions de dollars. Imaginez un peu James Gunn qui se retrouve d'un coup à la tête d'une entreprise comme ça. Sachant que d'ici la fin de tournage en octobre 2013, le film va quand même trouver le moyen de dépasser son budget et dépasser les 200 millions. Autant vous dire que les Gardiens de la Galaxie commencent de plus en plus à ressembler à un sacré pari pour Marvel et Disney, et que clairement le film a intérêt à être réussi. L'énorme machine promotionnelle Marvel va se mettre en place avec un film qui sera teasé bien avant sa sortie et qui va bénéficier d'un marketing viral assez fou jusqu'à sa sortie en juillet 2014 en 3D. Et là, clairement, l'engouement sur les Gardiens, il va être quand même assez exceptionnel. Le film va devenir le plus grand succès du Marvel Cinematic Universe derrière Avengers et Iron Man 3 pour amener quand même un total de 780 millions de dollars. C'est quand même vraiment énorme pour une nouvelle franchise. Et le plus étonnant, c'est que le film va aussi être un grand succès critique en fait. Les critiques adorent le film et pas seulement les fans de Marvel. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film qui va avoir un super bouche à oreille, qui va plaire, qui va être salué comme la critique, comme étant l'un des films Marvel les plus imaginatifs et réussis depuis bien longtemps. Secondly, I don't even believe you have a plan. I have part of a plan. What percentage of a plan do you have? Et vous savez quoi, moi je suis quand même assez d'accord avec ça. Le film a le mérite de pas se prendre au sérieux, de bénéficier de l'écriture de James Gunn et de son amour pour les losers magnifiques, chose qu'on retrouve dans tous ses films précédents, on va y revenir. Et on est sur un film qui a quand même une certaine ambition visuelle. Un film qui est très plaisant à suivre, qui développe un univers, même si bon, on est clairement jamais vraiment loin du formatage Marvel. On reste quand même dans un film qui reste sur un chemin très balisé. Il n'y a pas de prise de risque dans la narration, il n'y a pas de prise de risque dans l'environnement, mais la patte James Gunn, elle est visible via ses personnages, donc une bande de bras cassés envers lesquels on s'attache bien vite, grâce aussi à ses quelques répliques bien senties et à une belle science du comique de situation, et ça c'est clairement le gros point fort du film pour moi. Soyons honnêtes, il fallait bien ces arguments pour que les Gardiens de la Galaxie soient un bon film, parce que il y a quand même des grosses ficelles scénaristiques et on n'échappe pas à un sentiment de déjà-vu pendant tout le film. Il y a quand même pas grand-chose de neuf à se mettre sous la dent, si ce n'est cette petite patte de James Gunn qui sauve le film en fait, et qui fait même bien plaisir, et clairement avec un peu plus de parti pris, un peu plus de risque, un peu plus de folie, les Gardiens, ça aurait pu être au top. Du coup, j'ai envie de vous parler des films où on va retrouver cette folie-là, où on va retrouver tout ce que vous avez pu aimer dans le Marvel. C'est comme les Gardiens de la Galaxie, en mieux. Mais avant de vous parler en détail de ces space opéras galactiques où ça se tire de partout, remplacez les vaisseaux spatiaux par des tanks et vous aurez World of Tanks Blitz. Vous connaissez sans doute déjà World of Tanks Blitz, c'est un jeu de tir multijoueur, un MMO dans lequel des véhicules blindés s'affrontent dans des parties en ligne.
et t'as l'occasion de rejoindre une communauté de plus de 140 millions de personnes à travers le monde, et de jouer avec plus de 450 véhicules différents, une multitude de mondes et de stratégies possibles. Tout ça, pour devenir le meilleur, tout simplement. Le gros point fort du jeu, c'est évidemment ces batailles pleines d'action qui t'offrent une sacrée liberté d'action, et vu que le jeu est constamment mis à jour avec de nouvelles stratégies et mécaniques, c'est juste impossible de s'ennuyer. Et chaque bataille est unique, et moi ça me rappelle un peu l'époque où je jouais à Worms sur PS1 avec mes potes, quand j'étais encore dans ma Bourgogne natale, jeune, insouciant, heureux quoi en fait. Avant que je devienne un Parisien cliché, sans but, probablement en pleine dépression chronique, et déjà profondément alcoolique, alternant entre taf alimentaire et la routine de la ligne 13. Mais ça, c'était avant que je découvre World of Tanks Blitz, et depuis j'attends chaque trajet de métro avec impatience pour défoncer des ennemis du monde entier avec mes chars badass. Clairement, World of Tanks Blitz vous offre une expérience de jeu unique en son genre. C'est disponible sur téléphone, évidemment, mais aussi PC, Mac, Switch, Steam Deck, et utilisez mon code spécial qui est imprononçable mais qui s'affiche ici, Tanktastic23, et recevez un cadeau plutôt cool de ma part dans le jeu. Donc pour ça, cliquez sur le lien en description ou alors saisissez le QR code qui s'affiche là et téléchargez World of Tanks Blitz pour profiter de ce petit cadeau que je vous fais. Merci à eux pour leur soutien à la chaîne, nous on se replonge dans la vidéo. Bon alors, pour commencer, un mec qui gravite aussi un petit peu autour de Marvel, Joss Whedon. Et sachez que l'ami Joss, il avait commencé une série qui s'appelle Firefly, qui est une sorte de western spatial qui s'est terminée avant qu'il ait pu raconter la fin de son histoire. Du coup, lui, il a fait un film pour raconter la fin définitive de son projet, un film qui s'appelle Serenity. Bon, avant tout, première question, et je sais que c'est important pour tout le monde, oui, vous pouvez regarder Serenity sans avoir vu Firefly. On va tout comprendre, vous serez pas perdu, alors ok, l'impact émotionnel en sera peut-être un petit peu réduit, les relations avec les personnages seront évidemment bien moins creusées, mais narrativement, Serenity se tient très bien en tant que film autonome. L'histoire se déroule au XXVe siècle, à une époque où les hommes ont fui la Terre pour coloniser de nouvelles planètes après un voyage de plusieurs décennies. Et on va suivre un équipage qui va être pris en chasse par l'Alliance qui est un gouvernement autoritaire qui a pris le pouvoir après une guerre galactique. Je rentre pas dans les détails, de toute façon c'est compliqué de résumer Serenity comme ça en quelques secondes. Ce qui marque dans Serenity, c'est vraiment l'ambiance. Déjà, on a droit à un spectacle qui visuellement tient étonnamment bien la route, avec des effets spéciaux bien gérés, pas juste techniquement réussis, mais aussi très bien intégrés dans l'univers et dans la mise en scène de Joss Whedon. Et c'est un univers dont on devine la grandeur et l'ampleur à chaque plan, et surtout, moi je trouve qu'il y a quand même de sacrées idées de mise en scène. Je pense à ce plan séquence de plusieurs minutes très malin, à ces séquences d'action qui sont franchement bien découpées, et même à cette science du mélange des genres. Et sachez que dans Serenity, on va retrouver à peu près la même recette que dans Les Gardiens. De l'action, du fun, beaucoup de second degré, des répliques très bien écrites, de la générosité dans l'univers. Clairement, il y a quand même des liens à faire entre les deux films. Remember, if anything happens to me, if you don't hear from me within the hour, you take the ship, you come and you rescue me. What? Mais bon, n'allez pas croire que Serenity c'est que du fun un peu débilos, on est largement au-dessus de ça. Il y a quand même une sacrée ambition dans les péripéties et dans l'atmosphère que le film parvient à créer en 1h40, avec des enjeux qui sont clairs, qui sont limpides, même pour les nouveaux venus, vraiment j'insiste là-dessus. Et le film se permet même, franchement, certaines séquences touchantes quoi. C'est vraiment pas si facile de faire passer autant de choses en 1h40 dans un space opéra, et si ça passe si bien, c'est parce qu'on sent que le réalisateur se régale. Ça se voit, il va jouer avec tous les codes d'un Star Wars comme il va jouer avec tous les codes d'un western, il va énoncer ses références tout en construisant son propre récit, et clairement ça fait de Serenity une bonne surprise pour moi. Je l'ai découvert pour cette chronique, et clairement c'est un film qui va plaire aux fans des Gardiens, là-dessus faites-moi confiance. Ok, alors deuxième film par contre, on est sur un sacré ovni. On est sur un ovni qui m'avait moi un peu scotché quand j'étais allé le voir au cinéma. J'étais pré-ado et je savais pas du tout ce que j'allais voir. Et clairement, c'est un film assez unique, peut-être l'un des films les plus chaotiquement fun sur l'espace. Et j'ai une sacrée tendresse pour lui. Je vais vous parler de H2G2, le guide du voyageur galactique. So long and thanks for all
Bon alors, on est sur une sorte de comédie spatiale mêlée à un film d'action bien plus malin qu'il y paraît, et déjà je vais vous raconter comment ça commence, vous allez comprendre le délire. Alors on va suivre un terrien qui apprend du jour au lendemain qu'on va raser sa maison. Ok, jusque là ça va, puis il apprend que son meilleur ami est un extraterrestre. Puis il apprend qu'en fait, la Terre va être détruite dans quelques minutes pour la construction d'une autoroute spatiale. À partir de là, il va se retrouver dans l'espace, sauvé par son pote, ça devient n'importe quoi. Tout s'enchaîne à toute vitesse dans des péripéties qui mettent à mal notre sens de la logique en permanence. Et ça va, mais toujours plus loin. On passe de vaisseau en vaisseau, de planète en planète, dans un joyeux bordel permanent. C'est le fun absolu, ça ne se refuse rien. Zaphod, please come back now. This is ridiculous. Leap to hyperspace! Come on! Oh, sure thing, fella. Et le film se contente pas juste d'être fun, déjà il y a vraiment un sens de l'exploration intense puisqu'on va découvrir tous les recoins de la galaxie. Et on est sur un film qui met assez bien en image son récit et qui met un point d'honneur à être en permanence imprévisible, en nous lançant un humour british que je trouve assez délicieux en fait. Un humour qui repose beaucoup sur du comique de situation, et clairement je trouve ça bien plus subtil que dans les Gardiens de la Galaxie, mais on y retrouve quand même ce petit aspect, où on suit une bande de marginaux qui randonnent d'un bout à l'autre de la galaxie en découvrant plein de trucs dans un nouvel univers. Ça plaira forcément aux fans du Marvel, hein. Sauf qu'on est sur un film qui a, je trouve, encore bien plus à offrir que le film de James Gunn et qui est surtout mais 1000 fois moins formaté, quoi. In the beginning, the universe was created. This made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move. Many races believe that it was created by some sort of god, though the Jatravarted people of Viltvodal 6 firmly believed that the entire universe was in fact sneezed out of the nose of a being called the Great Green Arkle Seizure. Alors je sais que certains vont peut-être un peu moins aimer le film que moi, parce que c'est quand même un film qui reste très original, voire même assez unique. Son humour par l'absurde, son histoire qui va à fond, son espèce de jeu permanent de faire semblant de traiter des thèmes hyper profonds pour finalement juste s'en amuser. Non, on est sur un film qui a quand même énormément de parti pris, on est sur un film qui est à part, quoi. Mais par sa science du rythme et par le sans faute de sa mise en scène, tout ça a fonctionné sur moi, et j'y vois quand même vraiment beaucoup de liens avec les Gardiens. En fait, j'ai même un peu l'impression, peut-être que j'extrapole, vous allez me dire, mais que H2G2 est le film que James Gunn aurait rêvé de faire et que les Gardiens rêvent d'être s'ils avaient réussi à sortir du cadran Marvel et à atteindre cette espèce d'idéal de liberté. Franchement, si les scènes que j'ai montrées ou si les plans que j'ai montrés vous plaisent, foncez sur le film, il est complètement dans cet état d'esprit-là et c'est une régalade. As you are probably aware, plans for the development of the outlying regions of the galaxy involve the building of a hyperspace express route through your star system. And your planet is one of those scheduled for demolition. Ok, bon alors troisième film, on va aller sur un film qui est quand même un peu plus sérieux que les deux films que j'ai cités avant. Plus sérieux certes, mais c'est aussi un grand classique de la science-fiction qu'on oublie un peu trop facilement, et qui est réalisé par un cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Wolfgang Petersen. Je vais vous parler de Enemy Mine. Bon alors l'histoire elle se passe dans un futur où l'homme a commencé à coloniser l'espace. Sauf que dans cette colonisation, ils sont tombés sur une race ennemie, les Drax. Et depuis, c'est la guerre spatiale. Et on va suivre un humain qui au cours d'une bataille contre les Drax se crache sur une planète inconnue avec son ennemi. La planète s'avère être très inhospitalière et les deux personnages vont donc devoir cohabiter pour essayer de survivre. Et alors oui, hein, on est sur quelque chose de bien plus intimiste que dans Les Gardiens et son gros blockbuster à 200 millions, mais je voulais quand même absolument saisir l'occasion de vous parler de ce space opéra. La quasi-intégralité de l'histoire de Enemy Mine va se dérouler sur cette planète. On aura juste la bataille spatiale introductive, puis ensuite, Enemy Mine va prendre la force d'une sorte de récit humaniste qui parvient à être naïf mais pas niais,
où deux personnages en situation d'urgence absolue vont être forcés à l'entraide, et vont du coup vivre une aventure extraordinaire sur cette planète. Et pour que ça marche, ce genre d'histoire, il faut quand même une sacrée intelligence dans l'écriture et un sacré casting. Pour ça, on peut compter sur la direction d'acteur et l'intelligence de Wolfgang Petersen, et sa capacité à nous transmettre un film qui est autant rempli d'émotions que de bonne humeur, ce qui rend le visionnage de Enemy Mine franchement hyper plaisant, et surtout ponctué par des scènes qui sont franchement superbes. Come on, Jerry, don't you quit on me! Come on! Tell me about zombies! Zombies? Yeah! What kind of a name is zombies? There are 5 names in Attack Lineage. J'aime beaucoup Wolfgang Petersen, je vous l'ai dit, c'est un cinéaste que j'aime bien, même si je trouve pas mal de ses films assez inégaux, 3 par exemple, et c'est aussi le cas ici, honnêtement. Il y a quelques scènes qui sont un peu moins réussies, il y a quelques scènes qui traînent un peu en longueur, qui marquent moins que d'autres, mais Enemy Mine, ça reste un sacré film, qui a eu pas mal de prix d'ailleurs, et qui se démarque bien de la vague de space opéra qui a déferlé sur Hollywood pour prendre totalement le contre-pied et raconter tout autre chose. Il est bien aidé par une photographie qui camoufle assez bien l'étroitesse du budget, et par des partis pris qui le rendent particulièrement attachant. C'est pour ça que Enemy Mine, franchement, c'est un film de SF qu'il faut découvrir, qui est peut-être clairement le plus éloigné des gardiens que j'ai pu mettre dans cette sélection, mais qui est quand même super et dont on parle trop peu. Ok, alors en mention spéciale, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Kick-Ass, j'aurais pu aussi mentionner Super, qui est le précédent film de James Gunn, qui n'a rien à voir avec l'espace, mais qui nous montre déjà son amour des personnages hors normes, avec ce mec qui se rêve super-héros, et qui va nous amener dans une histoire aussi trash que glauque, que dérangeante, que drôle. Comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé sur Intercut, mais il aurait eu sa place ici, comme aurait eu en fait complètement sa place Suicide Squad. Le Suicide Squad de James Gunn, qui reprend exactement les mêmes intentions et les mêmes ambitions que son Gardien de la Galaxie, sauf que là il se permet d'aller beaucoup plus loin et que je trouve que ça marche encore mieux. Je vais pas parler de Suicide Squad, c'est un film qui a fait beaucoup de bruit, que vous connaissez probablement sans doute, mais clairement pour moi c'est exactement les Gardiens de la Galaxie en plus réussi, Suicide Squad. Any questions? And Yes, that is your hand. Very good. we're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, c'est le plus important pour soutenir la petite chaîne qu'est Intercut. Et comme d'hab, vous choisissez le thème de la prochaine vidéo et je vous propose 2 films. Soit on parle des films qui sont comme Massacre à la tronçonneuse, soit on parle des films qui sont comme Apocalypse Now. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.